Quand on découvre une nouvelle planète, on pense souvent qu'elle va simplement compléter ce que l'on connaît déjà, une variation de plus d'un même modèle. Une planète un peu plus chaude, un peu plus massive, un peu plus éloignée de son étoile. Mais au fil des observations, un constat s'est imposé. Certaines planètes ne rentrent dans aucun cadre prévu. À chaque fois que les astronomes pensent avoir atteint une limite de température, de densité, de proximité avec une étoile, une nouvelle découverte vient la dépasser. Pas de manière marginale, de façon nette, parfois dérangeante. Ces planètes ne sont pas rares, elles sont simplement extrêmes. Et ce qui les rend intéressantes, ce n'est pas leur étrangeté, mais ce qu'elles révèlent sur la façon dont les systèmes planétaires se forment et évoluent. Pendant longtemps, on a pensé que les planètes suivaient une organisation assez simple. Des mondes rocheux proches de l'étoile, des géantes gazeuses plus loin, des orbites stables, des conditions relativement prévisibles. Cette vision a volé en éclats avec la découverte des exoplanètes. Les premières observations ont rapidement montré des planètes gigantesques, orbitant à quelques millions de kilomètres de leur étoile. Des mondes plus massifs que Jupiter, mais placés plus près de leur étoile que Mercure est proche du Soleil. À l'époque, on pensait même que ces planètes ne pouvaient pas exister. Pourtant, elles étaient là. Ces découvertes ont obligé les astronomes à revoir entièrement leur modèle. On se rend compte que ces planètes ne naissent pas toujours là où on les observe, qu'elles peuvent migrer, être éjectées, capturées ou se retrouvent piégées dans une configuration extrême. Le système solaire, avec ses orbites relativement calmes, est loin d'être représentatif de ce qui se passe ailleurs dans la galaxie. Dans ce contexte, que certaines planètes sont devenues de véritables cas d'école. Prenons par exemple VASP-12b. Cette planète est une géante gazeuse, située extrêmement près de son étoile. Si près que sa température dépasse les 2500 degrés. À cette distance, l'atmosphère ne peut pas rester stable. Elle est littéralement arrachée par le rayonnement de l'étoile. Les observations montrent une immense panache de gaz qui s'étend derrière la planète. Comme une traînée, la planète est en train de perdre sa masse, lentement mais continuellement. Elle ne survivra pas éternellement à cette forme. Ce n'est pas une planète en équilibre, c'est une planète en cours de destruction. Et pourtant elle existe bien. Un autre exemple pousse la logique encore plus loin, 55 Cancri E. Cette planète est un monde rocheux, mais sa proximité avec son étoile est telle que sa surface est probablement recouverte d'océans de lave. Les températures y dépassent largement ce qu'on peut observer sur n'importe quelle planète du système solaire. Les variations thermiques sont extrêmes, et certaines observations suggèrent même une activité volcanique quasi permanente. Ce n'est pas une planète au sens classique, c'est un corps soumis à des contraintes physiques, proches des limites de ce que la matière peut supporter. Et pourtant, là encore, elle existe. Ces planètes posent un problème simple. Selon nos modèles initiaux, elles ne devraient pas être stables. Leur formation, leur position, leur survie même semblent improbables. Et pourtant, elles sont bien réelles. À chaque fois que l'on pense atteindre une limite, l'univers montre qu'il peut aller encore plus loin. Ces mondes extrêmes ne sont pas une curiosité isolée, elles sont la preuve que les systèmes planétaires sont beaucoup plus dynamiques, violents et imprévisibles qu'on ne l'imaginait. Et surtout, ils obligent à revoir une idée très répandue, celle selon laquelle les planètes suivent des règles simples et ordonnées. Maintenant, on va voir des planètes qui semblent impossibles en termes de densité, de gravité et de structure interne. Pendant longtemps, les astronomes pensaient qu'il existait une séparation claire entre les planètes rocheuses et les géantes gazeuses. En dessous d'une certaine masse, une planète reste solide. Au-dessus, elle accumule de grandes quantités de gaz et devient une géante. Mais là encore, les observations ont contredit cette idée. Un exemple marquant est TOI 949b. Cette planète est étrange pour une raison simple. Elle est massive, mais presque dépourvue d'atmosphère. Elle possède une densité très élevée, bien supérieure à celle de la Terre. Tout indique qu'il s'agit du noyau d'une planète géante, dont l'enveloppe gazeuse aurait été arrachée. En théorie, un tel objet ne devrait pas exister sous cette forme. Lorsqu'une planète atteint une certaine masse, elle obtient naturellement de grandes quantités d'hydrogène et d'hélium. Pourtant, TOI 949b semble avoir perdu tout cela. Deux explications sont possibles. Soit elle s'est formée dans un environnement extrêmement violent, soit elle a migré trop près de son étoile, au point que son atmosphère a été littéralement soufflée. Dans les deux cas, cela montre que certaines planètes peuvent subir des transformations radicales au cours de leur vie. Un autre exemple pousse encore plus loin cette logique. VASP-18b. Cette planète est une géante gazeuse, beaucoup plus massive que Jupiter, mais située très près de son étoile. Sa gravité est telle qu'elle exerce une influence mesurable sur l'étoile elle-même. Elle modifie sa rotation, perturbe ses émissions et subit en retour des forces de marée extrêmes. Les températures y sont si élevées que la chimie classique ne fonctionne plus normalement. Certaines molécules censées être présentes sont absentes. D'autres apparaissent dans des conditions inattendues. Là encore, on se heurte à une limite. Pas seulement une limite de température, mais une limite de stabilité. Ces planètes existent dans un état tendu, presque instable. Elles tiennent parce que les lois de la physique l'autorisent encore, mais de justesse. Un autre cas intéressant est celui de la planète dite ultra-dense, comme Kepler 10b. Cette planète est légèrement plus grande que la Terre, mais bien plus massive.
Sa densité est telle qu'elle doit être composée en grande partie de matériaux lourds, fer, silicate, peut-être même un noyau représentant une fraction énorme de son volume. Sur un tel monde, la gravité est écrasante. La pression interne atteint des niveaux difficiles à reproduire. La surface, si elle existe sous une forme solide, elle est soumise à des contraintes mécaniques extrêmes. Là encore, ce sont des objets que les modèles classiques ne prévoyaient pas. Ces planètes montrent que la diversité des mondes ne se limite pas à petits, grands, chauds ou froids. Certaines combinent plusieurs extrêmes à la fois, masse élevée, orbite serrée, densité anormale ou même température extrême. Et pourtant, elles tiennent. C'est ce qui rend ces découvertes si importantes. Elles forcent les astronomes à revoir la manière dont les planètes se forment, migrent et évoluent. Elles montrent que le système solaire n'est qu'un exemple parmi d'autres et probablement pas le plus représentatif. À ce stade, une chose devient claire. Les limites qu'on croyait fixes ne le sont pas. Après la température et la densité, certaines planètes posent un problème encore plus fondamental. Elles se trouvent à la limite de ce que les lois de la physique autorisent pour un objet de ce type. On ne parle plus seulement de conditions extrêmes, mais de situations où une planète ne devrait, en théorie, pas pouvoir rester stable très longtemps. Un bon exemple est celui des planètes ultra proches, parfois appelées ultra hot Jupiter. Ces géantes gazeuses orbitent à une distance si faible de leur étoile que leur année ne dure que quelques heures ou quelques jours. À cette distance, les forces des marées sont énormes. La planète est étirée par la gravité de son étoile, parfois jusqu'à prendre une forme légèrement allongée. Sa rotation est verrouillée, une face est en permanence exposée à l'étoile, l'autre reste dans l'ombre. Les différences de température entre les deux hémisphères sont alors extrêmes. D'un côté des milliers de degrés, de l'autre des conditions beaucoup plus froides. Cette différence génère des vents violents, atteignant parfois plusieurs kilomètres par seconde. Mais le plus surprenant, c'est que certaines de ces planètes semblent perdre leur atmosphère en continu. Pas par petits fragments, mais sous forme de flux mesurables. On observe littéralement de la matière s'échapper dans l'espace. Dans certains cas, cette perte est si importante que la planète pourrait finir par être réduite à son noyau. Autrement dit, certaines planètes que l'on observe aujourd'hui sont peut-être déjà en train de disparaître. D'autres planètes posent un problème encore différent, leur orbite. Certaines suivent des trajectoires très allongées, loin d'être circulaires. Elles passent extrêmement près de leur étoile, puis s'en éloignent brutalement. À chaque passage rapproché, elles subissent un choc thermique intense, avant de replonger dans le froid. Ce type d'orbite rend l'équilibre climatique presque impossible. La planète subit des variations de température violentes, incompatibles avec toute stabilité à long terme. Ces configurations sont probablement le résultat d'interactions gravitationnelles passées. Des planètes qui ont migré, se sont croisées, se sont perturbés, parfois éjectés. Ce qu'on observe aujourd'hui est le résultat final d'un système qui a longtemps été chaotique. Et c'est là qu'on comprend une chose essentielle. Les planètes extrêmes ne sont pas des curiosités isolées, elles sont souvent les survivantes d'une histoire violente. Leur état actuel est la conséquence directe de collisions, de migrations, de pertes de masse, de réarrangements gravitationnels. En d'autres termes, elles racontent l'histoire mouvementée de leur système. Ce que l'on voit aujourd'hui comme une planète anormale est souvent le produit d'un passé instable, un passé où plusieurs mondes ont interagi, parfois jusqu'à détruire ou s'éjecter mutuellement. Ces planètes sont donc précieuses, non pas parce qu'elles sont étranges, mais parce qu'elles conservent la trace de ces événements. Elles nous montrent que la formation d'un système planétaire n'est pas un processus calme, c'est un enchaînement de phases violentes, suivi d'un lent rééquilibrage. Et plus on observe ces systèmes, plus une idée s'impose. Le calme apparent de notre propre système solaire est probablement l'exception, pas la règle. Quand on met bout à bout ces planètes extrêmes, un constat s'impose progressivement. Elles font partie intégrante de la diversité des systèmes planétaires. Elles montrent que les règles que l'on pensait universelles sont en réalité très souples. Une planète peut être beaucoup plus chaude, beaucoup plus massive, plus dense ou plus instable que tout ce que l'on observe dans le système solaire, et pourtant exister pendant des millions d'années, voire des milliards. Cela change profondément notre vision de l'univers. Pendant très longtemps, le système solaire a servi de modèle. On pensait que les planètes se formaient de manière ordonnée, avec des orbites stables, peu d'interactions violentes et une évolution relativement prévisible. Les exoplanètes ont montré l'inverse. Elles révèlent que les formations d'un système planétaire est souvent chaotique. Les planètes migrent, elles s'attirent, elles se perturbent. Certaines sont éjectées, d'autres se rapprochent de leur étoile. Certaines perdent leur atmosphère, d'autres deviennent des mondes extrêmes, coincés dans des conditions que l'on n'aurait jamais imaginées possibles. Dans ce contexte, la Terre apparaît sous un jour différent, non pas comme une planète normale, mais comme une planète qui a évité beaucoup de pièges. Elle n'est ni trop proche de son étoile, ni trop loin. Elle n'est ni trop massive, ni trop légère. Elle a conservé son atmosphère, son champ magnétique et une activité interne suffisante pour rester stable sur le long terme.
La plupart des mondes que nous découvrons ne sont pas faits pour accueillir la vie telle que nous la connaissons. Ils sont trop chauds, trop instables, trop massifs ou trop exposés aux radiations. Certains ressemblent davantage à des expériences naturelles poussées que des planètes habitables. Et c'est précisément pour cela qu'ils sont si importants à étudier. Ils permettent de comprendre jusqu'où notre système planétaire peut aller. Ils montrent quelles sont les limites qui ne doivent pas être franchies pour qu'une planète reste stable. Ils aident à définir ce qui est réellement une planète habitable, non pas en théorie, mais en pratique. À chaque nouvelle découverte, cette idée revient. La diversité des mondes est immense, mais les conditions favorables à la vie sont rares. Et en observant ces mondes lointains, on finit par comprendre quelque chose d'essentiel. Si la Terre est habitable, ce n'est pas la norme, mais parce qu'elle a suivi une trajectoire très particulière. Une trajectoire que peu de planètes semblent emprunter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour étudier un nouveau mystère de l'univers.